Madame, Monsieur, bon après-midi, vendredi 3 juillet 2020. Bienvenue aux 12 heures d'Angassa. Bonjour. Good afternoon, Martin Waldenge. You have the headlines. Ces journées mondiales sans sac plastique ce 3 juillet, l'heure est à la sensibilisation sur les dégâts qu'il cause dans l'environnement. Le Cameroun a banni son usage depuis 2012. Qu'en est-il de l'effectivité de la mesure sur le terrain? Constat dans le 12 heures. Le monde entier continue de subir les affres du Covid-19. Son impact en Belgique nous sera exposé par l'ambassadeur sortant de ce pays au Cameroun. Son Excellence Stéphane Dopagne est l'invité du journal. Et puis un page magazine, rencontre avec un jeune entrepreneur camerounais à 33 ans, Jean-Blaise Ognon, bien qu'en situation de handicap, est promoteur d'une école primaire privée à Bokito dans la région du centre. Sa belle histoire nous sera racontée vers la fin du 12 heures. Voilà pour les titres. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Thanks for watching the Midday News on CRTV and the CRTV News. Today marks the 9th edition of the Plastic Bag Free Day, a day dedicated to raise awareness on the negative impact of disposable plastic bags on the environment. In Cameroon, a decision to ban the use of plastic bags was signed in 2012. However, some have adhered to the decision. Unfortunately, others are yet to adhere to that decision. Our reporter Joyce Tata this morning visited some plastic bag places to see that the plastic bags are still very much used and that much is yet to be done. Let's get her report. International Plastic Bag Free Day still with plastics. An environmental threat yet to be taken serious by many Cameroonians. It takes 100 to 500 years before plastic bags finally decay, and so experts believe it is imperative to take collective action to stop its use. We still use the plastic because at some moment we can have a problem. So this kind of plastic, if it's rain, it's going to be destroyed. But it's important for us to use this plastic because it's good for the environment. We advise customers to come with their plastics. Vendors, on their part, confess they sell both biodegradable and non-degradable plastic, but customers keep requesting the non-degradable ones, saying they are stronger. However, there are good examples like Papa Amadou at the Coleton Market in Yaoundé, who serves his clients using biodegradable plastics. A hike in its price has driven some. Plastics have become so expensive as though it were bright price. We do not buy them anymore, even if we keep having problems with customers who insist to be served with plastics. Many are equally prioritizing the use of papers and less of plastic. Such a day has been set aside to encourage Cameroonians choose paper or cloth over plastic, even though the couple between Cameroonians and plastics is still difficult to separate. But Joyce, they should know that it's very important to respect the environment. And we move over to Gara, where the supply of potable water and electricity will soon be stepped up in Kismatari, a locality in Gara 3 and its environs. This thanks to the project known as Sahel Water, which consists of constructing of boreholes and the installation of solar panels. Jointly sponsored by the Cameroon government and Switzerland, the project launched yesterday will see the transformation of Kismatari into an agricultural hub. Details in the following report with Wilson Mengole. Problems related to the supply of water and electricity in Kismatari, a locality in the outskirts of Gara 3 subdivision, are being addressed with the coming of the Sahel Water project. These involve the construction of boreholes for the constant supply of water through solar energy.
According to the head of the project, the people of Kismatawi and its environs will not only enjoy an increase in the supply of water, but also see a boost in their agro-pastoral activities. We are introducing the project. That project is to give the population the opportunity to produce vegetables and to have also some light in their family compounds. And also they can have light, and these lights can allow to their children to learn, to expand their time learning. Beside the people of Kismatawi of the North region, thousands of youths in some localities of the Adamawa and far north are also beneficiaries of the project Water for All in the Sahel through solar energy. The goal of the Sahel Water Project is to empower the population in rural areas in the regions concerned and at the same time build resilient communities. Vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur. Merci d'être avec nous. La deuxième session ordinaire du Conseil électoral d'élections Cameroun pour l'année en cours vient de s'ouvrir au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les travaux sont présidés par le président du dit Conseil, Eno Abrahams Ekbe. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la question des projets de restructuration des démembrements territoriaux et les structures d'appui de la Direction générale des élections. Également au menu des travaux, l'évaluation des activités de ces derniers mois. Nous reviendrons sur cette actualité avec nos reporters dans les éditions des journaux du soir. Nous vous le disions en titre, ce vendredi 3 juillet marque la journée mondiale sans sac plastique. Il s'agit de sensibiliser sur la pollution causée par ceux-ci. Les sacs plastiques, rappelons-le, pour un usage de quelques minutes seulement, mettent entre 100 ans et 400 ans pour se désagréger. Au Cameroun, leur usage est interdit depuis 2012 et le gouvernement avait fixé comme date butoir aux opérateurs le 24 avril 2014 pour se conformer. Mais 6 ans plus tard, les sacs plastiques non biodégradables sont toujours présents dans les marchés. Pourquoi le message ne passe pas? Le constat de Laurence Okalia. Ils mettent 100 à 500 ans avant de se dégrader. Pourtant interdits d'usage au Cameroun, les plastiques continuent à recouvrir les trottoirs de la ville de Yaoundé. Au vu de la cherté des plastiques biodégradables, certains commerçants confessent faire usage des emballages non biodégradables car ils sont beaucoup plus solides. Les plastiques sont devenus la dot. Le paquet de plastique c'est 1000 francs. On n'arrive pas à s'en sortir. On souffre avec les clients parce qu'il y a d'autres qui existent toujours qu'on doit emballer et ce n'est pas facile. Néanmoins, il y en a qui pensent à la santé de la planète. Ce commerçant, par exemple, ne se laisse pas emballer par le mouvement de masse au marché Nkoleton. L'autre est déjà monté à 1300. Moi, j'achète ça à 1500. J'ai préféré acheter les 200. Il y a une partie des clientes même qui exigeaient déjà ça, qu'ils ne veulent plus le plastique noir. À défaut des plastiques biodégradables, l'alternative de certains reste l'emballage papier. Pour nos clients, on leur propose plusieurs emballages, comme celui-ci. On a des plastiques biodégradables, des papiers, pardon. On a des plastiques pour les pains, comme celui-ci. Ça, c'est pour les gâteaux. Ça, c'est pour les gâteaux. Il ne coûte presque rien aux clients et au bien-être de la planète. Coopération franco-camerounaise, 800 tables bancs pour les écoles publiques des 3 arrondissements de Maroua dans la région de l'extrême nord. Un don qui rentre dans le programme C2D urbain Maroua, capitale régionale, notamment le volet éducation qui vise à améliorer les conditions de travail en milieu scolaire. Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord nous en dit plus. L'image est saisissante. Dans plusieurs établissements scolaires, seuls les plus forts peuvent se payer le luxe de s'asseoir sur des tables bancs branlants. Mais la convention signée entre les mairies et les chefs d'établissements scolaires va permettre aux apprenants de tourner cette triste page à Maroua. Les enfants étaient assis 5 par banc. C'est un ouf de soulagement, surtout avec le phénomène de la distanciation. Nous disons merci d'abord au gouvernement camerounais, au gouvernement français qui, à travers le C2D, a voulu mettre à disposition de nos écoles ces tables bancs.
La rétrocession de ces 800 tables-bancs par la mairie de la ville de Maroua n'est que la première étape des réalisations du programme C2D urbain Maroua Capitale Régionale. D'autres équipements vont suivre en termes de terrain multisport, en termes d'infrastructures, n'est-ce pas, routières et autres. C'est une aubaine que le chef de l'État a donnée à notre ville. Dans son intervention, le préfet du Diamaré a salué les fruits de la coopération franco-camerounaise et a invité les bénéficiaires à en tirer le plus grand profit. La France est un partenaire extrêmement important pour le Cameroun et ça se dessine à travers tous ces partenariats. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'objectif ici est de donner à chaque enfant une éducation de qualité, un des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable. The content and options offered by the National Integrated Program for the Development of Local Communities through the High Labor Intensity Approach HIMO has come under scrutiny. This was during a workshop chaired by Minister Alamin Ousmane May. As we hear in the following report by Gerald Nanji, the program intends to create some 100,000 jobs. Since 2009, government developed and validated its strategy for the promotion of labor-based approaches in public investments. This pilot initiative, which involves about 40 municipalities, go beyond the construction of identified infrastructure, but equally intends to create over 100,000 jobs in 5 years. There used to be a lot of flood in the Mambuki River, and during the rainy seasons, the area used to be overflooded and it affected people around. Now you can see for yourself that there's no more flood during the rainy season. You know, a lot of youths are still up to now waiting for this opportunity to also relieve them from their poverty. The workshop is expected to ensure effectiveness and efficiency in the implementation of the National Integrated Development Program. With the new code of marché public, you can implement some processes inside to allow those populations to take benefit of the approach project in their area. Stakeholders are poised in seeing the implementation of the project come to fruition to ensure that local communities benefit from the National Development Scheme. And over in the Lake Division, an association dubbed Tieli Line has extended a hand of fellowship to the population of Nkometo in Obala with COVID-19 preventive kits. The equipment was handed over to the population after a sensitization campaign where youth were trained in the fabrication of locally made face masks. As Victor Siga reports, the operation was supervised by the mayor of Obala, Simon Pierre Idiba. It took less than 10 minutes for participants of Nkom 3 to produce from scratch face masks with tissue papers. The sensitization and educative encounter initiated by Tieli Line Association was to support council and local authorities in barring the way to COVID-19 pandemic. We wanted to work with dynamic peoples, and the mayor of this locality is very dynamic. So you can see how he joined us to organize this session of training. So we one more time want to thank him. The association also offered sanitary kits and hand washing stations to the Obala Council. We have the opportunity to thank the president of Tieli Land Association for their help in our council, in this community. The fighting against COVID-19 is going on and the results are very, very positive. The population is thus armed with the necessary weapons to put the coronavirus at bay in Obala subdivision. Lutte contre le Covid-19, les structures hospitalières du Noun dans la région de l'Ouest désormais parées pour faire face à la pandémie. Elles sont une vingtaine, dont Fumban et Koptamo, qui recevaient ce jeudi un don constitué pour l'essentiel des kits d'hospitalisation, des lits d'hospitalisation, des kits chirurgicaux et des moustiquaires imprégnés. Le directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, Maria Touyap, présidait la cérémonie relative au nom du
chef de ce département ministériel, Paul Atanganji. Stéphane Francky-Kana, CRTV Ouest, reportage. Pour davantage booster le moral de l'équipe médicale du NUN dans la lutte contre le Covid-19, 17 formations sanitaires issues des 9 arrondissements que compte le département ont bénéficié d'un important appui du ministère de l'administration territoriale à travers la protection civile, bras séculier du MINAT dans la gestion des catastrophes. Nous vivons là maintenant une catastrophe due à un virus, nouveau virus Corona. Et c'est une catastrophe d'origine sanitaire. La protection civile est là pour, comme j'ai dit, protéger les populations. Et pour le faire, il faut donc renforcer les capacités des acteurs et des populations qui sont les premières à être touchées. Un don constitué de 200 lits d'hospitalisation, 200 matelas, 400 moustiquaires imprégnés, un appareil de radiologie, 4 appareils d'échographie portatifs ainsi qu'un véhicule 4x4 de marque Jacques qui va servir au district de santé de Fumban, Fumbot, Koptamo et Bangourin pour mobiliser plus rapidement les équipes de dépistage rapide de coronavirus. Ce don est le bienvenu et c'est un don d'une importance significative. Tout ce matériel est le bienvenu. Ça va booster la décentralisation de la riposte dans la région. Avec 200 cas de personnes testées positives au coronavirus, le département du NUN occupe la 2e position dans la région de l'Ouest pour ce qui est du taux d'infection. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. And our guest on the Midday News today is the outgoing Belgian ambassador to Cameroon, Stéphane Dupin. He is interviewed by Charles Sebonnet on the impact of COVID-19 on his country, Belgium, and of course, Belgian assistance to Cameroon. What is the official position of Belgium vis-à-vis the response of the World Health Organization, and how have you engaged internationally to help other countries? Yes, regarding the World Health Organization, yes, after the US announced their suspension of their aid to the World Health Organization, the Belgian government issued a statement saying that the World Health Organization so far had done a good job regarding the crisis. It had been essential in coordinating the efforts and raising awareness, helping the people infected by the virus. And maybe there will certainly be some time to make an analysis of what went well and what went wrong, but it was not yet the time. So we'll do that later. And at the moment, we are still fully supporting the World Health Organization, and I'm sure we'll continue. We decided to increase our financial aid to this organization 1 month ago, and we are considering a second voluntarily. By how much? It was 2 million euros last month, and we are considering a second supplementary voluntarily contribution of 2 million euros. I don't know if it has been decided yet, but it's in the process. And we encourage other countries to continue supporting the World Health Organization. You are the Belgian ambassador to Cameroon, and I've heard statements from other diplomatic missions. The French announced a package of roughly 7 billion CFA francs to support the national response. The Canadians have a package of 5 million Canadian dollars, that should be roughly 2.2 billion CFA francs. The Swiss redirected their humanitarian assistance of roughly 3 billion CFA francs, and the Chinese, the Jack Ma Foundation. What have been your assistance? Yes, it's always a problem when I'm asked this question in Cameroon. When I was posted in Congo, it was a different story, but Cameroon is not one of the priority countries of our bilateral aid. And when we decided to increase our help related to COVID, we decided to spend the money on the 18 countries which are
priority countries from Belgium. So Cameroon is not, but of course Cameroon receives some money through the fact that we also increase our contributions to the multilateral agencies. EU is increasing its help, OCHA is increasing its help, the UN in general is increasing their help, and we are also increasing our support to these organizations. Countries around the world are known by their best trademarks. If you take the French, for example, they will tell you that their trademark is maybe baguette. I just give an example like that. If you go to America, maybe one of their selling points may be the burger or hamburger. If you go to Brazil, probably they will tell you of samba and football, which is like a religion in Spain. What do you consider to be the best trading mark of Belgium, and how COVID-19 has negatively impacted that? The best trademark we have in Belgium is our national football team, the Red Devils, and they've been strongly impacted because they cannot train anymore, because they cannot play anymore, because the current generation of Belgian football players is very good, and we had hoped to be the stars of the European tournament that had to take place this year in Europe, and we have to wait until next year. So yes, the impact has been used for the players themselves, but for the public as well, because we had very strong expectations, and we are all all hoping that they will still be very good next year at the European Soccer Cup. Merci à vous, Charles Ebouné, et à votre invité, l'ambassadeur sortant de Belgique au Cameroun, son Excellence Stéphane Dopagnon. On met le cap à présent sur le palais polyvalent des sports de Yaoundé, nous vous le disions, où se tiennent les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour l'année en cours. Et Augustin Guizana est en stand-by là-bas pour nous dire comment se déroulent les travaux. Augustin, bonjour. Bonjour Martin-Noël Dengue, bienvenue ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où vous l'avez indiqué il y a quelques instants. La deuxième session ordinaire du Conseil électoral d'Elections Cameroun vient de s'ouvrir. Les travaux sont présidés par le président du Conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Les travaux visent essentiellement à évaluer le chemin parcouru depuis le début de l'année en cours. Et vous pouvez imaginer, il y a le toilettage du fichier électoral et bien d'autres activités, notamment des descentes des membres du Conseil sur le terrain. Révélation du président du Conseil électoral à l'ouverture des travaux. Les chiffres sont grippés pour ce qui est de l'enrôlement sur le fichier électoral du fait du coronavirus, ainsi que d'autres crises que traverse le Cameroun en ce moment. Mais cela n'empêche pas à Elections Cameroun de continuer à vaquer à ses occupations et surtout pour préparer une échéance capitale à venir, à savoir les élections régionales qui pointent à l'horizon. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Eno Abrams Egbe. Et donc, les travaux sont ouverts en ce moment. Les membres, comme vous le voyez en image, sont en train donc de procéder à l'évaluation du chemin parcouru et nous aurons d'autres précisions vers la fin des travaux au courant de cette journée. À vous, le plateau. Thank you so much, Augustin Guizana. And we talk something else. The new divisional officer of EBEBDA in the Lake Division, Mireille Sandrine Ngombo, has been urged to work hand in glove with traditional rulers of the area to maintain peace and social cohesion among the local population while installing the new administrative authority into her function. The senior divisional officer, Patrick Simu Kamsu, urged the local population to contribute in the development of their area. Romeo Kenyi was part of the installation ceremony and now tells us more. Voici votre sous-préfet. The command baton handed over to Mireille Sandrine Ngombo, the new divisional officer of EBEBDA, Leke Division of the Center Region. She has as major challenge to maintain the security of people and properties in the subdivision. The 38-year-old civil administrator previously served as DO of Ayos in the Nyong and Fumu division. Instructions have been given to the new DO of EBEBDA subdivision for her to maintain this division in peace, help people to work hand in hand, promote
common being, welfare among the population, give all what buttress the economy, encourage the economic operators, so as this subdivision may be more than what it was. Taking over Buhari Muhammadu, who has been in the area for 4 years, Mirel Sandrine Gombo is expected to foster social peace and cohesion that is today a common fraternity of the population. Aware of this tough-nut assignment, she used the occasion to call on the traditional rulers of the 33 villages that make up the subdivision to assist her in this duty. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore, Madame, Monsieur. La mission de développement intégré des monts Mandara déterminée à améliorer les conditions de vie des populations de la région de l'extrême nord. Engagement réaffirmé par le directeur général de cette structure et son équipe. C'est au cours des travaux de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de la Midima. Travaux présidés par Midiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord et président du dit conseil. Le compte rendu d'Abdoulaziz Amadou Amaroua. Village sorti des ténèbres et une centaine de forages réalisés dans les départements du Mayo-Tchanaga, Mayo-Sava et Améry dans le Diamari. Les réalisations de la mission de développement intégré des monts Mandara sont visibles dans l'extrême nord du pays. On a construit des mini-barrages d'eau, 5. Aussi, il y a 6 barrages qui sont contractualisés. Et il s'agit de Mizil, Sukungo, Mangirda, Adat, Chevi, Maboudji. Ces projets, souligne le top management de la Midima, vont permettre à terme de produire une importante quantité d'eau pour les activités agro-silvopastorales. Et ce n'est pas fini. Le décret du 19 juin 2019 permet à la Midima d'intervenir désormais dans tous les 6 départements de la région. Le volume du travail a augmenté et le volume aussi du personnel et aussi la logistique. On va agir sur tous les paramètres de développement. Il n'y a pas que la route ou l'électricité ou l'eau. Il faut une coordination de tous les projets pour qu'il n'y ait pas de doublons. Au cours de cette session ordinaire, le président du conseil d'administration a félicité le directeur général et son équipe pour la qualité des documents présentés et les actions menées sur le terrain. Nous avons constaté que des progrès énormes ont été faits. Midima est aujourd'hui une dimension régionale. C'est dire toute l'importance que les pouvoirs publics, notamment le chef de l'État, accordent à cette structure. La mission de la Midima est connue, améliorer les conditions de vie des populations de l'extrême nord. Et chacun entend apporter sa contribution. Il y avait audience au Palais de l'Unité ce jeudi. Le président de la République, Paul Biya, recevait un émissaire de son homologue congolais, le président Denis Sassou Nguesso, sur les échanges entre les deux personnalités. Voici le compte rendu d'audience que signe Yves-Marc Medio. Entre Yaoundé et Brazzaville, le dialogue est permanent. La preuve en a été donnée ce jeudi 2 juillet 2020 encore, à la faveur de l'arrivée en terre camerounaise de Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais, ministre en charge de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public à République du Congo. Gilbert Ondongo, qui est accueilli avec tous les égards à son arrivée au Palais de l'Unité, d'abord à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, puis au perron par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, séjourne dans notre pays en qualité d'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. La rencontre de l'envoyé spécial congolais avec le chef de l'État se déroule dans une ambiance de grande cordialité. Elle est étanche entre le président Biya et ses hôtes vont s'étaler sur un peu plus d'une demi-heure. Le temps pour l'émissaire congolais de remettre le pli fermé dont il est porteur et d'évoquer avec le chef de l'État en zone CEMAC, dont le pilotage a été confié au président Sassou Nguesso. Le président Paul Biya est président en exercice de la conférence de chefs d'État de la CEMAC. Le président Denis Sassou Nguesso est président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Naturellement, entre les deux présidents, il y a des échanges. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère, le président Paul Biya. Dans le message, de quoi est-il question? Vous vous en doutez, il est question de la crise sanitaire avec ses conséquences sur le plan économique.
Et donc le président, qui lui s'occupe des réformes économiques et financières, a voulu nous faire porter un message sur l'évolution de la crise sanitaire, sur l'évolution de la situation économique dans notre sous-région. C'est donc naturellement avec la satisfaction du devoir bien accompli que le ministre d'État congolais va quitter le palais présidentiel. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV and the CRTV News. Members of the Electoral Board of Elections Cameroon are currently meeting in Yaoundé for the first ordinary session in 2020. The session is essentially to examine and adopt the administrative and management accounts of the board for the 2019 fiscal year, among other issues. For more details, let's now meet Ebenezer Akanga at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Members of the Electoral Board of Elections Cameroon are continuing with deliberations of their second ordinary session behind closed doors here at the Multipurpose Sports Complex, downtown Yaoundé. The session was opened by the chairman of the Electoral Board of Elecam, Eno Abrahams Edward. He situated the context of the session, saying that it will, among other things, continue with preparations for the regional council elections. Being the first to be organized in the country, the chairman of the Electoral Board underscored the need for the elections to be prepared meticulously. During this session, members of the Electoral Board will also examine the report of activities of the Director General of Elections for the months of April, May and June. Terms of reference for field trips to be undertaken by members of the Electoral Board from the 5th to the 20th of July 2020 will also be discussed during this session. So as I speak, the meeting is still going on in one of the halls behind me at the Multipurpose Sports Complex, and we shall be giving you the details as they unfold. I am Ebenezer Akanga, reporting for the Midday News. Thank you so much, Ebenezer Akanga. And our feature story this day takes us to Bokito in the Mbam and Inubu division to acknowledge the skillfulness of Jean-Blaise Onyong, a young physically challenged proprietor of a school and fervent patriot. Precious Tebo is our guide this afternoon. Let's go watch this beautiful story from Bokito. Je vous demande de vous taire. On est en train de chanter l'hymne national. Vous continuez à parler pour que je vous gronde comme si vous étiez un enfant. Born in Bokito subdivision of the Center region, 33-year-old Blaise Onyong, who has spent approximately 12 years in the United States of America, was compelled by the display of patriotism in the US of A to be proprietor of a school that puts country first and institutes the values of patriotism, peace, and tolerance. I'm the founder of the Onyong Bilingual Academy, which is a nursery and primary school where we try to train children from age 3 and up in English and French. At Onyong Bilingual Academy in Bokito, classes begin each day with a mark of patriotism, a concept the young man believes is primordial. The school, which is in its third year, opened its doors with only 10 registered pupils. But as time wore on, many more parents have gotten their children registered with much appreciation for Blaise Onyong. He loves children. He loves everybody. He takes everybody like himself. He plays with children, even with teachers. But when it comes to work, he's very serious in his work. Today, the 33-year-old who studied at Georgetown University in the United States of America and has several diplomas and certificates employs more than 20 teachers and is making a name for himself in the world of academics despite the fact that he is physically challenged. He therefore encourages other young people to be patient, work hard, and believe in themselves.
Quite an inspiring story there of Blaise Onyong. Ladies and gentlemen, it's with those beautiful images from Bokito that we call it quit on the Midday Newscast this day. Tomorrow for the weekend editions, meet Raihanatu Sali and Sidouane Monkam. Martine Noël Dengue et myself will be back again on Monday. Et ce sera avec plaisir, Diane Gassa. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis toute la semaine. Merci surtout de rester sur la CR TV. Nos programmes se poursuivent. Bon week-end à tous et à lundi, 12h. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.